Alexandre rentrait chez lui ce soir-là, le cœur battant, quand il fut soudain agressé par un groupe d'inconnus dans une ruelle sombre de Paris. Les insultes homophobes fusaient comme des coups de poignard. Et l'un d'eux, reconnaissant son visage d'une photo volée sur les réseaux sociaux, le frappa violemment au visage, le laissant ensanglanté sur le trottoir. Mais le choc véritable vint quand Alexandre réalisa que l'agresseur principal n'était autre que son propre cousin, qui, au lieu de s'excuser, cracha par terre et disparut dans la nuit, transformant une simple agression en une trahison familiale profonde. Alexandre se releva péniblement, le goût métallique du sang dans la bouche, et tituba jusqu'à son appartement dans le quartier du Marais. Il n'avait pas prévu que cette soirée, censée être un moment de répit après une journée épuisante au bureau, se termine ainsi. À 25 ans, il travaillait comme développeur informatique dans une start-up parisienne. Un job qu'il aimait pour sa logique implacable, loin des tourments émotionnels qui le hantaient. Mais ce soir, tout basculait. Il composa le numéro de Julien d'une main tremblante. Julien, son amour secret depuis 8 mois, répondit immédiatement, sa voix chaude et apaisante contrastant avec le chaos intérieur d'Alexandre. Qu'est-ce qui se passe? Alex? Tu as l'air paniqué. Alexandre murmura, ils m'ont trouvé. Mon cousin. Il était là. Julien arriva en moins de 20 minutes, traversant la ville en taxi malgré l'heure tardive. À 28 ans. Professeur d'histoire dans un lycée du 15e arrondissement. Julien avait toujours été plus assumé dans son identité. Il avait fait son coming out à 20 ans, affrontant les regards obliques de ses collègues et les silences gênés de sa famille bourgeoise de province. Pour lui, aimer un homme n'était pas un fardeau, mais une vérité à défendre. En voyant Alexandre, le visage tuméfié, il le serra dans ses bras sans un mot, guidant ses pas vers la salle de bain pour nettoyer les plaies. « Raconte-moi tout, dit-il doucement, tout en appliquant une compresse froide. Alexandre hésita, les larmes aux yeux. Comment expliquer que sa famille, si traditionnelle, originaire de la banlieue conservatrice de Versailles, ignorait tout de sa vie sentimentale? Son père, un avocat rigide, et sa mère, une infirmière pieuse, attendait de lui un mariage hétérosexuel. Des enfants? La continuité de la lignée. Révéler son homosexualité équivaudrait à une explosion nucléaire dans leur monde bien ordonné. Tandis que Julien pansait ses blessures, Alexandre revivait les mois écoulés. Leur rencontre avait été fortuite, lors d'une soirée organisée par des amis communs dans un bar du Marais. Julien, avec son sourire charismatique et son intelligence vive, avait captivé Alexandre dès les premiers mots. Ils avaient discuté toute la nuit de littérature, de politique, et de la société française qui, malgré ses avancées légales sur le mariage pour tous, conservait des poches de préjugés tenaces. Alexandre, timide et réservé, s'était ouvert comme jamais. Mais dès le début, il avait posé des limites, pas de photos ensemble sur les réseaux, pas de visite chez lui, et surtout, pas un mot à sa famille. Julien avait accepté, par amour, mais avec une pointe d'amertume. Un jour, tu devras choisir, avait-il dit un soir, après une dispute. Alexandre avait haussé les épaules, préférant ignorer l'avertissement. Ce soir-là, après l'agression, Julien insista pour qu'Alexandre porte plainte. C'est une agression homophobe. Alex, ton cousin doit répondre de ses actes. Mais Alexandre refusa net.
Si je vais à la police, tout sortira au grand jour. Mon père le saura. Et ce sera la fin. Julien secoua la tête. Frustré. Et si tu ne fais rien? Ça continuera. Tu vis dans la peur constante. Leur conversation s'envenima, révélant les fissures de leur relation. Alexandre accusait Julien d'être trop idéaliste, ignorant les pressions d'une famille comme la sienne, où l'honneur et les apparences primaient surtout. Julien, de son côté, reprochait à Alexandre son manque de courage, le comparant à un oiseau en cage qui refuse d'ouvrir la porte. Ils finirent par se taire, épuisés. Mais le silence pesait comme une menace. Le lendemain matin, Alexandre se réveilla avec une migraine lancinante. Julien était parti tôt pour son travail. Laissant un mot, réfléchis bien. Je t'aime. Au bureau. Alexandre peina à se concentrer. Ses collègues remarquèrent son visage marqué. Mais il prétexta une chute accidentelle. En réalité, son esprit bouillonnait. Comment son cousin avait-il su? Une photo volée. Avait-il dit? Alexandre fouilla ses réseaux sociaux et trouva la brèche, un ami commun avait posté une image floue d'eux deux lors d'une sortie. Sans le taguer. Mais assez reconnaissable pour qui le connaissait. La trahison le frappa de plein fouet. Cet ami, qu'il croyait discret, avait-il agi par malveillance ou par négligence? Alexandre l'appela. La voix tremblante de rage. Pourquoi as-tu posté ça? L'ami bafouilla des excuses. Mais le mal était fait. De retour chez lui, Alexandre reçut un appel de sa mère. Ton cousin m'a dit que tu t'étais battu hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Alexandre mentit, inventant une histoire de vol de téléphone. Mais le doute s'insinua. Sa mère semblait inquiète. Presque suspicieuse. Fais attention à tes fréquentations. Mon fils. Ces mots, anodins en surface, le glacèrent. Il savait que sa famille chuchotait déjà sur son célibat prolongé. Ses absences inexpliquées. Le soir, Julien revint. Et ils décidèrent d'une trêve. Allons dîner dehors, proposa Julien. Dans un petit restaurant du quartier latin. Ils parlèrent de tout sauf de l'incident. Pourtant, sous la table, leurs mains se frôlaient. Un geste défiant les ombres qui planaient. Mais Alexandre sentait la pression monter. Combien de temps pourrait-il encore jongler entre son amour et ses secrets? La semaine suivante, les choses empirèrent. Alexandre fut convoqué par son père pour un déjeuner familial à Versailles. Assis autour de la table en chêne massif, avec ses parents et sa sœur cadette, il endura les questions habituelles sur sa vie amoureuse. Quand vas-tu nous présenter une petite amie? Demanda son père. Les yeux perçants. Alexandre esquiva. Mais son cousin, invité surprise, lança un regard complice et moqueur. Alex a des secrets. On dirait. Le cœur d'Alexandre s'emballa. Était-ce une menace voilée? Il quitta le repas plus tôt que prévu, prétextant du travail. Sur le chemin du retour, il appela Julien en larmes. Je ne peux plus continuer comme ça. Julien, compatissant mais ferme, répondit, alors. Dis-leur. Je serai là. Mais Alexandre savait que ce choix signifierait peut-être la perte de sa famille. Un prix qu'il n'était pas prêt à payer. Pas encore. Les jours suivants, Alexandre oscilla entre la peur et la détermination. Il évitait les appels de sa famille, prétextant un emploi du temps chargé.
Mais les messages s'accumulaient. Sa mère insistait, « Viens dîner ce week-end. On doit parler. » Julien. De son côté. Pressé pour une confrontation. Tu ne peux pas fuir éternellement. Alex. C'est en train de nous détruire. Leur relation, autrefois passionnée et complice, se teintait désormais de tension. Lors d'une soirée chez Julien, dans son appartement cosy du 15e, ils eurent leur première vraie dispute majeure. Alexandre accusait Julien de ne pas comprendre les enjeux culturels, les racines catholiques de sa famille qui voyaient l'homosexualité comme un péché. Pour toi, c'est facile. Ta famille t'a accepté. Julien rétorqua, facile? J'ai perdu des amis. Enduré des moqueries au travail. Mais j'ai choisi la vérité. Alexandre partit en claquant la porte, regrettant aussitôt son geste. Seul dans les rues de Paris, sous une pluie fine, Alexandre réfléchit à ses options. Il pouvait rompre avec Julien, se conformer aux attentes familiales, trouver une femme pour un mariage de façade. Mais l'idée le révulsait. Ou bien, il pouvait tout avouer, risquant l'exclusion. Les exemples autour de lui n'étaient pas encourageants, un collègue avait été renié par ses parents pour la même raison, finissant déprimé et isolé. La société française, progressiste en loi, conservait des bastions d'intolérance, surtout dans les milieux traditionnels. Alexandre s'arrêta dans un café, commanda un espresso et observa les couples hétérosexuels autour de lui. Pourquoi leur amour était-il célébré? Et le sien condamné à l'ombre? Le lendemain, un événement inattendu accéléra les choses. Au travail, Alexandre reçut un email anonyme, une photo de lui et Julien, enlacés, avec un message menaçant. Je sais tout. Si tu ne parles pas, je le ferai. Le expéditeur était masqué. Mais Alexandre suspecta son cousin. Paniqué, il confia l'email à Julien lors d'un déjeuner rapide. Julien pâlit. C'est du chantage. On doit agir. Ensemble. Ils décidèrent de tracer l'origine de l'email, utilisant les compétences informatiques d'Alexandre. Après des heures de recherche, ils découvrirent que l'adresse provenait d'un cybercafé près de Versailles. Ton cousin, murmura Julien. Alexandre hocha la tête, le cœur serré. C'était une trahison flagrante. Un acte de malveillance pure. Confronté à cette réalité, Alexandre prit une décision impulsive, il irait voir son cousin seul. Le soir même, il se rendit à Versailles, frappant à la porte de l'appartement familial. Son cousin, surpris, le fit entrer à contre-cœur. Qu'est-ce que tu veux? Alexandre brandit l'email. C'est toi. N'est-ce pas? Pourquoi? Le cousin ricana. Pour te réveiller. Tu vis dans le mensonge. Et ça salit la famille. Grand-père serait honteux. Les mots frappèrent Alexandre comme des gifles. Ils révélèrent les profondeurs des préjugés familiaux, ancrés dans une éducation rigide où la différence était synonyme de faiblesse. Alexandre argumenta, expliquant son amour pour Julien. Mais son cousin resta inflexible. Choisis, nous ou lui. Alexandre partit, dévasté, réalisant que la famille qu'il idéalisait était gangrenée par l'intolérance. De retour à Paris, il trouva Julien attendant chez lui. Comment ça s'est passé? Alexandre raconta tout, les larmes coulant. Julien le serra fort. Tu n'es pas seul.
Cette nuit-là, ils parlèrent jusqu'à l'aube, explorant les motins haussés. Était-il juste de mentir pour préserver la paix familiale? Ou valait-il mieux la vérité? Au risque de la rupture, Julien partagea son propre passé, le rejet initial de ses parents, suivi d'une lente acceptation. Ça prend du temps. Mais c'est libérateur. Alexandre, inspiré, envisagea pour la première fois de faire son coming out. Mais la peur persistait. La tension culmina lors d'un dîner familial improvisé. Sa sœur l'appela. Insistante, papa veut te voir ce soir. Alexandre accepta. Nerveux. À table, l'atmosphère était lourde. Son père aborda directement le sujet, ton cousin nous a parlé de thé. Fréquentation. Alexandre blêmit. Le moment était venu. Papa. Maman. Je suis gay. J'aime un homme nommé Julien. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sa mère fondit en larmes. Son père se leva. Rouge de colère. Comment oses-tu? Après tout ce qu'on t'a donné. Des accusations fusèrent, perversion, déshonneur, influence extérieure. Alexandre défendit son amour. Mais les mots rebondissaient sur un mur d'incompréhension. Sa sœur, plus ouverte, tenta de tempérer. Mais en vain. Le dîner se termina par un ultimatum, choisis ta famille ou ta vie de déviant. Alexandre quitta la maison. Le cœur brisé. Se réfugiant chez Julien. Cette confrontation marqua un tournant. Julien le soutint. Mais Alexandre se sentait coupable. Avait-il détruit sa famille par égoïsme? Les jours suivants, il ignora les appels de ses parents, se concentrant sur son travail et sa relation. Mais la société autour amplifiait ses doutes. Au lycée de Julien, des rumeurs circulèrent sur son couple, menaçant sa carrière. Un parent d'élève conservateur envoya une plainte anonyme, accusant Julien d'influencer les jeunes. Julien, stoïque, affronta son directeur. Ma vie privée n'affecte pas mon enseignement. Mais l'incident révéla les préjugés persistants dans l'éducation nationale. Alexandre, rongé par la culpabilité, se demanda si leur amour valait tous ses sacrifices. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de émotions contradictoires. Alexandre, exclu de sa famille, trouva refuge chez Julien. Leur appartement devint un sanctuaire. Mais les ombres du rejet planaient. Alexandre recevait des messages sporadiques de sa sœur, maman pleure tous les jours. Papa est furieux. Il répondait brièvement, espérant une réconciliation. Mais rien ne venait. Au travail, il excellait, utilisant son job comme échappatoire, codant des heures durant pour oublier. Julien, quant à lui, luttait contre les retombées professionnelles. La plainte anonyme mena à une enquête interne, où il dut défendre son intégrité. Je suis professeur. Pas militant, argumenta-t-il. L'enquête se conclut en sa faveur. Mais le stress l'usait. Un soir, après une journée particulièrement dure, Julien confronta Alexandre. On ne peut pas continuer comme ça. Ton silence avec ta famille nous pèse. Alexandre admit sa peur, et si je les perds pour toujours? Julien, patient mais ferme, proposa une thérapie de couple. Ils commencèrent des séances avec un psychologue spécialisé dans les questions LGBT, explorant les traumatismes. Le thérapeute souligna les conflits internes, la honte internalisée d'Alexandre, fruit d'une éducation répressive.
Contre l'assurance de Julien. Ces sessions révélèrent des vérités douloureuses. Alexandre avoua avoir envisagé une vie hétérosexuelle par facilité, trahissant ainsi Julien en pensée. Julien, blessé, pardonna. Mais une fissure s'élargit. Parallèlement, la société française offrait un miroir contrasté. Alors que Paris vibrait de la Pride, Alexandre et Julien y participèrent pour la première fois ensemble. Les rues arc-en-ciel, les chants de liberté, insufflèrent de l'espoir. Mais des contre-manifestations conservatrices rappelaient les divisions. Un soir, rentrant de la marche, ils croisèrent un groupe hostile, évitant de justesse une altercation. Cela raviva les souvenirs de l'agression initiale. Alexandre, hanté, décida de porter plainte contre son cousin. Un acte de courage inattendu. Accompagné de Julien, il se rendit au commissariat. C'était une agression homophobe, déclara-t-il. L'officier, compréhensif, enregistra la plainte. Mais le cousin, informé, contre-attaqua par un appel familial, « Tu nous traînes dans la boue ». La famille se divisa. Sa mère, déchirée, contacta Alexandre en secret. « Je t'aime, mais je ne comprends pas. » Leur conversation, larmoyante, fut un pas timide vers la compréhension. Elle admit les pressions de son père, ancrées dans des valeurs d'un autre temps. Alexandre, ému, partagea des articles sur l'homosexualité, espérant éduquer. Mais son père resta intransigeant, coupant les ponts financiers. Alexandre, indépendant, s'en accommoda. Mais la perte émotionnelle le rongeait. Julien, témoin, offrit son soutien inconditionnel, renforçant leurs liens. Pourtant, une nouvelle épreuve surgit, un ami de Julien, jaloux de leur relation, répandit des rumeurs au lycée, insinuant une influence néfaste. Julien, furieux, confronta l'ami, qui avoua sa trahison par envie. Tu as tout, et moi rien. Cette révélation souligna les jalousies cachées dans la communauté LGBT elle-même. Au milieu de ces tourments, Alexandre et Julien trouvèrent des moments de paix. Une escapade à la campagne, en Normandie, leur permit de se reconnecter. Marchant sur les plages, ils discutèrent de l'avenir, mariage, adoption, mais les réalités sociales freinaient. En France, malgré les lois, les adoptions pour couples gays restaient complexes, avec des préjugés persistants. Alexandre, optimiste pour la première fois, déclara « On y arrivera ». Julien sourit, mais ses yeux trahissaient l'inquiétude. De retour à Paris, une crise majeure éclata. Le cousin, furieux de la plainte, contacta le père d'Alexandre, exacerbant le conflit. Une réunion familiale fut organisée sans Alexandre, où des décisions drastiques furent prises, exclusion totale. Sa sœur l'informa, il te déshérite. Alexandre, effondré, questionna ses choix. Avait-il sacrifié trop? Julien, sentant la dérive, proposa une pause. Peut-être qu'on a besoin d'espace. Alexandre, paniqué, refusa. C'est à cause d'eux que je souffre. Pas de toi. Mais Julien insista, ton conflit intérieur nous tue. Ils se séparèrent temporairement, Alexandre retournant à son appartement vide. Seul,
Il affronta ses démons, la culpabilité d'avoir imposé son secret à Julien. Les regrets de ne pas avoir agi plus tôt. Il contacta un groupe de soutien LGBT, partageant son histoire lors d'une réunion. Les témoignages d'autres hommes ayant traversé des rejets similaires l'inspirèrent. La famille choisie compte autant que celle de sang, dit l'un d'eux. Alexandre, éveillé, décida de reconquérir Julien. Les jours sans Julien furent un calvaire pour Alexandre. Il errait dans Paris, visitant les lieux de leurs souvenirs, le pont des Arts, où ils avaient accroché un cadenas symbolique, le café où ils s'étaient embrassés pour la première fois. La ville, romantique pour tant d'autres, lui semblait grise. Au travail, ses performances chutèrent, attirant l'attention de son chef. Tout va bien. Alexandre? Il confia vaguement ses soucis personnels. Surpris par la compréhension, son chef, gai assumé, partagea son propre parcours. Le coming out est une bataille, mais la victoire en vaut la peine. Ces mots renforcèrent sa résolution. Pendant ce temps, Julien luttait de son côté. Au lycée, il maintenait une façade professionnelle. Mais le soir, la solitude le rongeait. Il regrettait sa décision de pause, mais savait qu'Alexandre devait guérir seul. Un appel de sa propre mère, supportive, le réconforta. L'amour vrai surmonte les tempêtes. Inspiré, Julien prépara une surprise, une lettre manuscrite, exprimant ses sentiments profonds. Mais avant de l'envoyer, il apprit par un ami commun que le père d'Alexandre avait eu une crise cardiaque. Paniqué, il contacta Alexandre. « J'ai entendu pour ton père. Je viens. » Alexandre, à l'hôpital, accueillit Julien avec gratitude. Assis au chevet de son père inconscient, Alexandre murmura « C'est ma faute ?» Julien secoua la tête. Non. C'est la vie. La crise cardiaque agit comme un catalyseur. La mère d'Alexandre, voyant Julien soutenir son fils, commença à questionner ses préjugés. « Il t'aime vraiment » dit-elle à Alexandre. Petit à petit, des conversations s'amorcèrent. Le père, rétabli, resta distant, mais accepta une visite. Lors d'une rencontre tendue, Alexandre parla ouvertement « Mon amour pour Julien ne change pas qui je suis. » Le père, ému par la vulnérabilité de son fils, adoucit son ton. « J'ai peur pour toi. Dans ce monde. » C'était un début. Pas une acceptation totale, mais un pas. La sœur, médiatrice, facilita les échanges. Alexandre réalisa que la famille évoluait. Lentement, sous la pression des faits. Réconciliés, Alexandre et Julien reprirent leur vie commune. Plus forts. Ils affrontèrent les derniers obstacles, le procès contre le cousin, qui se solda par une condamnation légère, mais symbolique. Le cousin, contrit, présenta des excuses forcées, révélant ses propres luttes internes. « J'avais peur de ce que ça impliquait pour moi. » Cette révélation humanisa l'ennemi, montrant que les préjugés naissaient souvent de l'ignorance. Julien, promu au lycée, utilisa son expérience pour sensibiliser ses élèves aux questions LGBT, transformant sa douleur en action positive. Alexandre, libéré, excella au travail, envisageant même une start-up inclusive. Pourtant, les cicatrices persistaient.
Lors d'une soirée avec des amis, une dispute éclata sur les compromis en amour. Un ami argua que mentir pour la famille était justifiable. Alexandre, marqué, défendit la vérité, le prix du mensonge est trop élevé. Julien acquiesça, leur relation ayant survécu grâce à l'honnêteté finale. Ils planifièrent un voyage en Provence. Symbole de renouveau. Là, sous le soleil méditerranéen, ils échangèrent des vœux informels, promettant fidélité face aux épreuves. De retour à Paris, Alexandre reçut une lettre de son père, « Viens dîner avec Julien ». C'était une invitation timide. Un pont vers la réconciliation. La famille, brisée puis rafistolée, apprenait à accepter. Mais Alexandre savait que le chemin était long, semé de doutes sociétaux persistants. La France, terre de droit, luttait encore contre les ombres de l'intolérance. Était-il juste de forcer une famille conservatrice à accepter une vérité qui heurte leurs valeurs profondes? Ou valait-il mieux préserver les liens par le silence?